Sur le marché américain, le Nasdaq, axé sur la technologie, et le large indice S&P 500 se sont retrouvés dans un bear market. Cela veut dire que ces indices ont baissé de 20% ou plus depuis leur récent sommet. Depuis la crise d'octobre 1929, nous avons connu seulement 14 marchés baissiers. Cela veut donc dire que nous avons connu en moyenne un bear market tous les 7 ans. Mais depuis la crise bancaire de 2008, nous avons déjà connu 5 marchés baissiers. Le dernier, lié à la crise Corona, n'a duré qu'un seul mois, c'est un record. Dans ce bear market actuel, nous sommes déjà sur la mauvaise pente depuis 4 mois. Mais ces chiffres de 20% n'est qu'une symbolique. Cela ne veut pas dire que la baisse des bourses va s'arrêter. Il suffit de penser aux différents facteurs qui peuvent influencer cette baisse, comme l'escalade de la guerre en Ukraine, la hausse des taux, l'inflation ou même une récession. D'un autre côté, différents facteurs peuvent influencer les marchés à la hausse. Les cours ont fortement baissé, et donc les valorisations également, et les chasseurs de bonnes affaires peuvent émerger. De plus, les fonds américains institutionnels ont mis beaucoup de cash de côté, et le cash se trouve même au plus haut niveau depuis septembre 2001. Un cash qui ne peut revenir qu'en bourse à un moment donné. Alors, que faire dans ces marchés boursiers ? N'essayez pas de prédire la direction des marchés, c'est de la pure spéculation. Restez donc investi. Mais gardez toutefois à l'esprit que les marchés peuvent encore baisser. À l'investisseur, nous vous conseillons de garder une position de cash saine afin de pouvoir profiter d'éventuelles opportunités. Ce cash peut être investi progressivement à mesure que les marchés baissent davantage. À l'investisseur, nous cherchons surtout dans le secteur de la value, des actions qui ont aussi des caractéristiques de rendement et de croissance. Nous l'avons d'ailleurs concrètement fait cette semaine avec l'achat de 2 actions pour notre portefeuille. Mais pour plus d'informations à propos de ces actions, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet investisseur.be.